clientèle, Carmen Fillon, bonjour. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, mon nom est Francine Massica. Vous appelez pour au sujet des compteurs nouvelle génération? Oui, c'est ça. Parce que là, j'ai fait plusieurs démarches dans ce sens-là, mais j'ai M. Rodrigue qui m'a laissé entendre que, je devais appeler, mais en même temps, ce qui se passe, c'est que c'est tout simplement... pour ma part, c'est un non-consentement à l'installation d'un compteur émetteur de radiofréquence. Donc, j'appelle pas pour qu'on vienne retirer et installer quelque chose d'autre qui est déjà installé sur ma propriété. Alors là, je m'adresse à vous. Qu'est-ce qui est le but? Oui. Vous, suite à la lettre que vous avez reçue, vous avez le choix. Soit qu'on aille installer un compteur qui émet ou on installe un compteur qui n'émet pas. Vous ne pouvez en aucun cas, garder votre compteur qu'il y a présentement. Le compteur appartient à Hydro-Québec. Lui, ce qu'il fait, il mesure l'électricité. Fait que c'est soit que vous avez la décision à prendre aujourd'hui ou demain, là, si vous respectez le 30 jours, c'est qu'on vous installe un compteur qui n'émet pas ou le compteur standard nouvelle génération. Et c'est sûr que le compteur qui n'émet pas, il y a des frais d'installation de 98 si on respecte le 30 jours et des frais annuels de 206. Ça a été statué comme ça par la Régie de l'énergie. Oui. Mais en même temps, c'est parce que présentement, le compteur que j'ai a une durée de vie d'au moins 35 à 40 ans. Alors, je verrais pas pourquoi qu'on enlèverait ce compteur qui est tout simplement fonctionnel. Okay. Donc, c'est un compteur mécanique et les compteurs mécaniques sont moins précis. Fait que c'est sûr que maintenant, le compteur standard, ça va être le compteur que les gens ont appelé le compteur intelligent ou le compteur nouvelle génération. C'est le compteur qui va être standard dans toute la province. Fait qu'on retire tous les compteurs mécaniques. Ça, c'est certain. Et on le remplace par le compteur nouvelle génération ou, au choix du client, le compteur qui n'émet pas. Mais c'est parce qu'on va aller vous changer votre compteur. Non, mais c'est parce que non, c'est vraiment c'est pas comme ça que ça fonctionne là. Il y a personne. Hydro-Québec peut pas imposer à ses clients le remplacement d'un compteur électropolluant par un compteur électronique non communicant. Ça c'est probablement c'est contre c'est un abus là. On peut pas faire ça, madame. De toute façon, moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai déjà envoyé une lettre recommandée la semaine dernière au président d'Hydro-Québec. J'ai aussi envoyé une lettre à la députée nationale de mon secteur et une autre à Laval-Refuse. Et je peux vous dire que puis il y a déjà même une affiche sur mon compteur, donc il est hors de question parce qu'il y aura des recours collectifs à ce moment-là. Je veux juste vous spécifier que le compteur ne vous appartient pas. Ça appartient à Hydro-Québec. Ouais. Et l'autre bord du compteur vous appartient. Fait que c'est sûr qu'Hydro-Québec, il faut qu'il mesure l'électricité que le client prend. Et c'est le compteur qui confirme la consommation que le client y prend. Fait que vous, suite à la lettre, nous, on a respecté Santé Canada, Mesure Canada et la Régie d'énergie qui a statué. Et eux, ils ont approuvé le projet de changer les compteurs nouvelle génération. Sauf que la Régie, elle a statué que si le client ne veut pas avoir un compteur qui n'émet, on doit y installer un compteur qui n'émet pas avec des frais, parce qu'on va devoir envoyer quelqu'un pour prendre la lecture quand même aux 2 mois. Fait que c'est la décision suite à la lettre que vous avez à prendre. Oui, si vous avez envoyé des lettres, ça va suivre son cours. Mais c'est sûr que si vous ne donnez pas de réponse à la lettre, Hydro-Québec est en droit d'aller changer le compteur. Ben, c'est-à-dire que j'ai donné suite dans le sens que j'ai fait plusieurs démarches, j'ai tout conservé, les reçus d'envoi. De toute façon, la conversation présentement est enregistrée aussi. Oui, ben de mon côté aussi, ça l'est. Donc, non, moi, vous savez, ce qui m'importe le plus dans cette histoire-là, c'est que les utilisateurs et les payeurs, moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je paye des sommes assez importantes d'Hydro-Québec, toujours très bien payer mes factures. Et là, je perçois cette méthode de remplacement comme étant abusive, de un, et de deux, néfaste pour la santé. Alors,
savez, les recherches sont concluantes dans le sens qui dit que ces compteurs soi-disant intelligents sont néfastes pour la santé. Alors, je m'explique très mal qu'Hydro-Québec veulent continuer à imposer leur nouvelle technologie qui demande à être revisée au niveau de la santé publique. Vous savez, c'est pas tout là d'avoir une lecture précise. On parle d'êtres humains ils sont hyper sensibles à ces radiofréquences et ça, je pense que c'est de notre droit et même c'est un principe moral, c'est une éthique morale. On ne peut pas baisser les yeux sur qu'est-ce qui peut être dangereux pour la santé au profit d'une lecture qu'on suppose être mieux. Alors, vous savez, là, il y a pas encore assez de bien fondé dans ces démarches-là, même que c'est au détriment de la santé de la population. Alors, pour moi, là, je veux voir un peu parce que c'est sûr que je suis pas la seule personne. On fait pas ça pour mettre des bâtons dans les roues à la technologie ou à toute autre évolution. On fait ça parce que on doit s'interroger collectivement dans ce qu'est ces nouvelles technologies-là. Vous vouliez vous interroger, c'est quelque chose. Nous, c'est juste que Hydro-Québec, lui, il a pas décidé du jour au lendemain d'installer ça. On a dû faire les études au niveau de Santé Canada, Mesures Canada et la Régie d'énergie. On respecte toutes les normes gouvernementales qui demandent pour un compteur qu'ils veulent installer. Si vous, je vois au dossier que vous avez un cellulaire. Pardon? C'est toujours possible que vous avez un cellulaire à votre dossier, un numéro de cellulaire. Vous avez un numéro de... Vous avez un cellulaire. Ouais. Ben, si on regarde le cellulaire, il émet 699 micro-ondes. Le compteur qu'on installe, c'est 55 micro-watts, là. Versus votre cellulaire à 699, puis vous ne veillez pas en avant de votre compteur non plus, là. Non, mais je vais vous dire qu'il est à côté, il est directement à côté de mon patio, vraiment installé là aux côtés de la rampe de mon patio. Alors c'est là que je me trouve le plus souvent dans un moment donné ces actions-là qu'on prend. On ne peut pas les prendre dans un sens unique qui va dans l'intérêt d'un seul parti. On pense s'il y a une tollée de protestation là, on doit quand même considérer la nature de ces protestations-là. Et je pense que cette attitude-là de dire, de toute façon, on va procéder, va tout simplement amener à un échec dans la démarche. Écoutez, ça peut pas, on peut pas fonctionner comme ça en démocratie. On peut pas fonctionner ici avec une charte qui... Madame Mazzucato, oui. La Régie de l'énergie, elle a entendu tous les plaignants parce que le projet a été retardé justement à cause que la Régie Hydro-Québec s'est vu confronté à des gens et des associations et des regroupements qui étaient contre. Et la Régie de l'énergie, elle a tout entendu les problèmes des gens et la Régie a pris la décision en disant que oui, Hydro-Québec pouvait faire suite à son projet parce qu'il n'y avait pas de contre-indication pour la santé et les regroupements qui étaient là. Puis eux continuent à faire peu importe, mais nous, on a eu le OK de Santé Canada, Mesures Canada et la Régie d'énergie. Fait que oui, le projet, il va suivre son cours. Je peux pas répondre pour dans le futur si ça va faire revirer de bord. Mais aujourd'hui, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous, Mme Mazzucato, vous avez la décision. Si on installe un compteur nouvelle génération, je vais tout marquer ça au dossier. Au dossier, l'appel est enregistré comme de quoi que vous voulez pas. Mais il reste que si vous faites pas suite à donner une réponse, automatiquement, on va aller installer un compteur qui émet. Oui, mais comprenez que là, il y a plusieurs choses, là. C'est comme si moi, je décidais pour des raisons que je juge importantes et pertinentes, je m'en allais installer quelque chose sur votre propriété. Vous auriez tout avantage, puis vous auriez le droit de dire, mais Madame Mazzucato, vous avez aucun droit de venir vous installer chez moi puis commencer à installer Là, on parle d'Hydro-Québec. Lui, il vous offre un service d'électricité et c'est ce compteur-là qui installe. C'est sûr que ça ne fait pas votre affaire. À ce moment-là, est-ce que vous voulez avoir le compteur qui n'émet pas? Non, mais c'est parce que, savez-vous, c'est parce que
C'est parce qu'on parle de transmission sans fil des données, comprenez? Là, ça viole carrément la loi qui compromet le droit à la vie privée, la santé des résidents. La seule donnée que le compteur va émettre, c'est votre lecture. Oui, oui, mais écoutez, on sait toutes les deux que ces fameux, c'est comme si on s'installe de plus en plus de manière à avoir main basse sur toutes les données, les informations, les puces sur les cartes. Écoutez, c'est rendu, on dirait des tentacules de monopole d'essayer de contrôler la vie des individus. Si là, on déborde un oui, peu. Ben, moi, là, oui, je comprends, mais c'est parce que vous savez, madame, je comprends, c'est vrai, ce que vous dites. Sauf que oui, mais Hydro-Québec aussi déborde, puis si on fait rien pour s'asseoir tout le monde à la table et dire, écoutez, qu'est-ce que c'est réellement votre... Pourquoi vous cherchez tant à changer ces compteurs-là qui ont une durée de vie de 40 ans, et puis que là, tout d'un coup, là, on les change? On va juste arrêter. Eux autres, ils ont décidé d'aller vers cette énergie-là, parce que, oui, il y a une flotte d'automobiles qu'il faut qu'ils prêtent aux releveurs qui vont sur le terrain pour les compteurs, les morsures de chiens, les accidents, et les lectures que des fois, on doit estimer parce que le releveur n'a pas pu aller lire et que le client n'est pas content. On élimine tout ça, parce que le compteur, lui, il va donner ta lecture, seulement que la lecture du compteur. On ne sait pas comment vous allez consommer de telle date, de telle période à telle période, de 6 heures à 9 heures, ça ne nous regarde pas. Lui, c'est qu'il dit, 7 fois par jour, il va émettre à son routeur, qui lui va émettre à Hydro-Québec, comme de quoi que madame, elle a consommé, pas consommé, la lecture aujourd'hui était de 1, 2, 3, 4. Demain, sa lecture est rendue à 1, 2, 3, 5. C'est juste ça que Hydro veut pour avoir plus de factures estimées, éliminer les morsures de chiens, les accidents de travail et que des factures estimées. Fait que, voyez-vous, là, c'est pas pour savoir qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde fait. C'est pour pouvoir facturer le plus juste possible et surtout lorsqu'il y a des aménagements et des déménagements. Parce que pour éviter qu'il y a des clients qui payent pour la consommation de l'autre, ça élimine ça. Madame déménage, la lecture de la journée était de temps. Monsieur, il emménage la lecture, il débute à temps. C'est pour avoir des facturations plus justes possibles. Bon. Ben, écoutez, ça, c'est sûr que ça, il y a toujours des côtés valables. Oui, c'est sûr. Le premier Hydro-Québec, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi de douter. Moi, je pense qu'il y a une trop grande main basse sur la vie des gens, puis je pense qu'à un moment donné, c'est sans égard aux effets sur la santé. Fait que je pense, là, ce qui arrive, c'est que je pense que avec les démarches que j'ai faites, pour l'instant, moi, je considérerais plutôt l'idée de ne pas rien faire sur mon domicile, ne pas rien retirer jusqu'à temps qu'il y ait, parce qu'il va y avoir aussi des manifestations qui vont se faire dans ce sens-là, qui s'en viennent prochainement à la fin avril. Moi, ce que je vous demande, c'est de marquer une note à mon dossier comme quoi que je ne suis je ne veux ni payer aucun frais pour l'instant. Je pense que je refuse tout simplement une installation de quel que ce soit compteur. Pour l'instant, il a toujours bien fonctionné. J'ai toujours bien payé mes factures, puis Dieu sait que j'en paye des assez grosses. Merci. Ça n'enlève rien au fait que madame est une bonne cliente ou pas. Ouais. C'est que juste l'appareil, pour calculer, on doit le changer. Fait que si vous donnez pas suite à la lettre en disant, moi, j'ai un choix, là. C'est qu'on met un compteur qui émet avec pas de frais, aucun frais, ou le compteur qui n'émet pas. Vous semblez pas avoir votre décision, là. Parce que si on donne pas oui, ma suite décision, oui, madame, ma décision est très claire. On ne vient pas sur ma propriété, on ne transforme rien. Tout reste comme tel. Présentement, il y a même déjà l'affiche qui interdit l'installation. Moi, je vais reporter votre cas, mais c'est sûr qu'on va aller le changer. Ça va être votre décision. Est-ce qu'on installe un compteur qui émet ou un compteur qui n'émet pas avec des frais? Moi, je vais le reporter plus haut. OK. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est sûr que si on n'a pas... si eux autres, ils disent, nous, on est en règle avec la Régie de l'énergie, Monsieur Canada, ils vont enlever ce terrain, ils vont changer le compteur. Ben, écoutez, à ce moment-là, la meilleure façon de savoir ce qui nous attend, c'est de le vivre. Puis on n'a pas d'autre façon. Mais en même temps, comme je vous dis, pour l'instant,
Je vous remercie de votre collaboration. Elle va être inscrite au dossier. L'enregistrement, c'est sûr qu'ils vont l'écouter au complet. OK. Et on verra qu'est-ce qu'ils vont... D'accord. Ben, vous êtes bien aimable. D'accord, Mme Escotte? Vous êtes bien aimable. Merci de votre... Merci. Au revoir. Merci, au revoir.